Bon, on se retrouve aujourd'hui pour voir si on peut faire une enquête paranormale. Bon, pas maintenant, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a du maïs derrière moi. C'est pas un super temps, donc j'arrête pas de regarder la météo pour y aller un soir. Beaucoup de films ont été faits sur le sujet du maïs ou des champs. Je vous montre ça. La mort aux trousses, 1959. Le démon du maïs, 1984. Les enfants du maïs, 1999. Dans les Hautes-Herbes, 2019. Signé, 2002. Twister, 1996. L'épouvantail, 2002. Et il y en a d'autres. Certains de ces films sont devenus des séries. Bon, ça fait plusieurs jours que j'ai cette idée en tête, mais la météo est pas facile avec moi, quoi. Elle se laisse pas faire. J'arrête pas de regarder, ça arrête pas de changer. Orage tous les soirs, pluie pendant la journée, gros vent, comme encore aujourd'hui. Normalement ce soir il y aura une éclaircie, parce qu'ils annoncent un mauvais temps pour toute la semaine. Donc c'est ce soir, sinon il va falloir que j'attende encore une semaine pour faire mes essais. Enfin, c'est une enquête, mais en même temps, une enquête paranormale, mais en même temps je voudrais tester des choses, quoi. Voilà, j'ai vu du nouveau matériel que je voudrais essayer, et essayer d'autres techniques. Bon, j'ai trouvé un endroit, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Bon, normalement, ce soir il y aura une météo plus clémente, moins de vent. On va attendre un petit peu, hein. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, c'est dur de parler avec le vent. Normalement, ce soir il y aura une météo plus clémente. Allez, on se retrouve directement ce soir. Prêt? Voilà, on est de nuit, la caméra compense, hein. Mais en vrai il fait vraiment noir. Pour vous, il s'est passé quelques instants. Voilà, si j'allume la lumière, vous voyez, on est vraiment de nuit, hein. Par contre, elle compense pas mal. On va la laisser comme ça pour l'instant. Et on va aller rentrer là-dedans. Bon, voilà, on se retrouve déjà. Alors, je vais pousser un peu ça. On est un peu serré, hein. Je pensais retrouver la place nette que j'avais trouvée dans la journée. J'essaye de vous mettre bien droit. Il y a déjà des petits bruits. Hop. Donc je me suis assis tranquille, je me suis mis une caméra de nuit, j'ai pris, enfin une caméra, ma caméra de chasse, j'arrive pas à trouver. J'ai plusieurs choses aujourd'hui. On se retrouve un peu. Donc alors j'ai ma petite lampe rouge, je pense que je me mettrai dans le rouge, je serai plus discret, on verra moins loin. Donc j'étais en train de m'installer gentiment et il y avait déjà du bruit de ce côté là. Donc on entend une route un peu au loin, hein. Je mets tous mes téléphones en mode avion. Voilà. J'en ai pris un deuxième téléphone parce que je voulais m'en servir pour enregistrer des choses. Ça va être chiant parce que je crois que je suis obligé de faire le code à chaque fois. Non, ça va. Ah, c'est marrant ça, il me demande pas le code. Et je me mets en mode avion. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est que est-ce que la peur peut augmenter les chances d'attirer des entités? Je pense que la peur n'emmène pas des bonnes entités. Il y en a partout. Je suis en plein milieu d'un champ de maïs de nuit. Et je voudrais savoir si le fait de se mettre dans l'ambiance, on arrive à avoir des choses à attirer un petit peu. Donc j'ai des lumières, hein, les lumières rouges comme ça. J'ai ma petite lumière aussi, tiens, j'ai oublié de la prendre, c'est vrai que j'ai pas de quoi l'attacher. Je suis toujours en train de chercher les choses. Hop là.
Ce serait pas mal ça, mais il faut que je fasse gaffe. Donc dès que je parle, ou s'il y a un bruit, vous voyez, pas mal ça. Le K2, on va prendre le K2 d'ailleurs. Ça on va voir tout de suite s'il y a un souci électrique ou n'importe. On va allumer tout de suite le K2. Donc les lumières, rien ne l'allume. Il a fait un petit clac-clac au départ. Il y a un petit son, hein, je peux l'entendre, hein, s'il s'allume. Je le garde près de moi, s'il s'allume, je le remettrai devant vous. Hein. Et à chaque fois que je parle, ou qu'il y a un bruit, vous voyez, ça s'allume au-dessus de ma tête. Il faudrait que je trouve un système pour l'accrocher, c'est pas mal, je trouve. Donc ça sur moi. Il ne faudra pas que je me lève précipitamment, parce que je fais tout tomber. On va se mettre en mode night, comme ça. Voilà, j'espère que vous me voyez encore, avec ma petite lumière qui s'allume au-dessus de ma tête. Voilà, je voudrais savoir s'il y a... Ah, j'ai allumé ma... Hop, ça tient pas. Là, je vais le garder près de moi. Dans mon pull. Voilà, comme ça tombera peut-être moins. Donc, je l'ai mis comme ça. Hein. Là, ça marche, ouais. Donc, on entend un avion. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un près de moi. Je suis là pour rentrer en contact avec vous, avec le monde spirituel. Vous pouvez faire un bruit. Allumer mon petit boîtier. J'ai mis les lumières parce que je pense que ça vous attire les lumières. Vous aimez bien ça. On entend du frottement, mais c'est moi qui frotte sur les feuilles de maïs là. Il resserre un peu plus les rangées de maïs que par rapport à dans le temps là. Il n'y a pas trop de vent. Il fait nuit. On va allumer tout de suite le ghost tube. Pour voir s'il y a quelqu'un avec nous. Pas tous de nous. Bon, ça démarre par pas tous de nous. Je vous écoute. Vous pouvez parler par le biais de... Donc je m'appelle Ibar, ou si vous préférez, je m'appelle Eric. Je suis là pour faire une enquête paranormale dans le maïs. Pour voir si on peut... Je pense qu'il peut y avoir des entités partout, et je pense qu'ici c'était un ancien champ de bataille. En 39-45, ça s'est pas mal battu ici. Hein, il y a eu les deux camps. Donc je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Vous pouvez faire marcher la machine, enfin parler à la machine par le qui est là. Je suis à votre écoute. Donc ce qu'on entend, je pense que c'est les feuilles, ça frotte. Il y a un petit poil de vent. Donc c'est pas la pleine lune, mais presque. J'ai pas fait exprès. Je suis venu là parce que je suis entre deux orages. J'ai vu que ce soir il n'y en avait pas, donc je suis venu faire l'enquête. Ça fait des semaines que j'attends. C'est tous les soirs ils annoncent de l'orage et le K2 réagit à l'orage et puis après je me serais pris la pluie. Je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui veut venir me parler. Vous pouvez interagir dans mes micros.
Je tends l'oreille, hein. Ça marche pas mal autour de moi. Audrey. Bonsoir Audrey. Je voudrais savoir si vous êtes avec moi ou vous êtes toujours ici ou si vous êtes juste de passage. Je m'appelle Eric. Oui, Barameur. Hein. 10. Il y a 10 personnes ici. Donc ça marche juste par ici là. J'entends des pas. J'ai l'impression que ça marche tout autour de moi. C'est assez la folie. Petite araignée là. Donc là, bon, la nuit vient de tomber. Donc la température descend. J'aurais bien regardé combien il faisait. Je pose le K2. Alors la température. Ne le faites pas. Prendre la température. Donc il fait 17 degrés 2 au sol. Un 16,5 là sur le panneau. 21,3 sur moi. Je dois pas le... Qu'est-ce que je dois pas faire? Allez, dites-moi. On va rentrer dans l'enquête. C'est vrai que j'ai une expérience à faire. Pour l'instant, j'en ai pas parlé. Je vous écoute. Je reprends le K2 en main. Donc je suis toujours en mode avion. Hein. Ouais, ça le fait quand même. Si je le colle dessus, ça le fait réagir. Alors que tout à l'heure, ça le faisait pas. C'est assez spécial ça. Bon là, de loin, ça le fait pas réagir. Hein. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Les autres prénoms. Ma barre de couleur elle est tombée. Ça fonctionne toujours. C'est ce que je veux. La barre de couleur, bah faites un bruit pour la faire réagir. Vous faites parler ma machine. Je trouverais peut-être un système pour l'accrocher, là. Je trouve ça pas mal. Ça fait un peu psychédélique, j'aime bien. Mais bon, faut que je pense que quand je fouille dans mon sac, ça le fait tomber. Bon, ça fouille par là. Peut-être un animal. Normalement, avec le bruit que je fais, il va pas venir jusqu'à moi. Mais je peux pas bouger. Dès que je baisse la tête, je vais tomber. Ah oui, je me suis appuyé sur... C'est passé un truc bizarre là. Je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis appuyé sur la jambe et ça a déclenché. Ça a déclenché ma lumière. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une lumière qui s'allume à côté de moi? Début d'expérience un peu laborieuse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir parler avec moi?
parler de son histoire, de ce qui lui est arrivé. Donc là, c'est un avion qui passe. Hein. On va attendre que l'avion soit passé. Donc il y a quelque chose qui nous parle. Pas mal, c'est que j'ai la caméra de chasse qui me filme quand je me mets comme ça, prend une photo, puis après elle filme un peu. Puis on me verra de côté normalement. Peut-être passer à autre chose. C'est vrai que ça... Avez-vous été avant? Avez-vous été avant? Ici? Oui, je suis déjà venu ici. Mais pour me promener. Je suis venu tout à l'heure. Quand il faisait jour. Il y a beaucoup d'avions là. 22h20, donc ça passe. D'où je suis, je vois pas la lune, elle est trop basse. Je vous l'ai filmé tout à l'heure. On va essayer autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer autre chose? Je vais. Vous allez quoi? On essaye autre chose? Je garde la lumière. Je garde la lumière avec moi. J'ai le K2 qui est posé. On va peut-être couper. Ah, c'est moi qui ai tapé dans le téléphone. Peut-être couper le téléphone. On va essayer autre chose. Hein. J'ai un petit enregistreur. J'ai vu pas mal de collègues s'en servir. C'est un enregistreur à bande. Je remercie Jackie de Paranormal Père et Fille pour son cadeau. Hein. Donc je vais couper l'application parce que je pense qu'il faut pas trop faire de choses en même temps, sinon j'arriverai plus à suivre. Je coupe l'application, je repose le téléphone. Voilà, je touche pas trop l'appareil. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi dans ce champ de maïs. Voilà, je touche pas trop l'appareil. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi dans ce champ de maïs. Ça marche par là. J'ai été un petit peu rapide. Je vais vous laisser bien répondre. Vous pouvez parler dans le micro. On vous entend. J'ai été un petit peu rapide. Je vais vous laisser bien répondre. Vous pouvez parler dans le micro. On vous entend.
Pas évident, hein. Pas évident, ça fait bizarre d'entendre sa voix. Bon voilà, je suis dans ce champ de maïs où il y a eu pas mal de combats. En 39-45, j'ai pas la date exacte. S'il y a quelqu'un qui voudrait me parler. Tout à l'heure j'ai eu Audrey, mais elle m'a annoncé 10. Peut-être qu'il y a 10 personnes avec nous. Je voudrais pas trop effacer si des fois j'avais quelque chose que j'ai pas entendu, que j'écoute avec le casque. 39-45, j'ai pas la date exacte. S'il y a quelqu'un qui voudrait me parler, tout à l'heure j'ai eu Audrey, mais elle m'a annoncé 10. Peut-être qu'il y a 10 personnes avec nous. Non, c'est encore moi qui appuie sur le bouton. Ça fait monter une petite angoisse comme ça, de s'entendre parler. J'essaye de rester attentif. Donc voilà, c'est la première fois que je fais cette expérience. Vous pouvez faire un bruit dans le micro. Donc voilà, c'est la première fois que je fais cette expérience. Vous pouvez faire un bruit dans le micro. Pour l'instant, ça m'a l'air bien silencieux. On va refaire un nouvel essai quand même, parce qu'il m'a semblé entendre quelque chose, mais c'est peut-être ma manche qui a frotté sur le maïs. Je enregistre. J'enregistre. Bon. Je vais rallumer le Spirit Voice. Fait petite peut-être une petite photo avant.
Je vais regarder combien il fait en température. On n'a plus que 15,5, hein, mais c'est normal. Il commence à faire nuit. J'aimerais bien accrocher ça quelque part, mais elle tient pas. Faudrait que je trouve un truc pour l'accrocher, quoi. Voilà. Alors, on va rallumer. On va se servir de plein de choses. Voilà, je suis revenu sur l'application. Vous pouvez me parler par l'application. Normalement, vous y arrivez bien. Et puis, on va prendre quelque chose aussi que j'aime bien. Parce que je trouve que ça amplifie les choses. Dès que je retrouve. Alors, je crois que je peux voir là dans le lexique. Martine. Bonsoir Martine. Je voudrais savoir Martine si tu es juste de passage ici. Ou si tu demeures tout le temps ici. Ou si tu venais me voir. Parce qu'avec toutes mes lumières, je t'ai appelé. Je vais prendre mes baguettes. Parce que ça amplifie toujours les choses de prendre. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je peux vous aider? C'est Martine qui me parle là? Je voudrais savoir si c'est Martine qui me parle. Moi j'ai pris des baguettes. Voilà, ça veut dire oui. Pour moi. Martine, est-ce que c'est toi qui as besoin d'aide? Oui. Je suis éternel. Bah oui, maintenant, oui. Donc on entend un oiseau là, qui est sur ma gauche. Il est soit passé au-dessus de moi ou... J'ai plus de questions. Martine, est-ce que tu es éternel? Donc je pense que tu es vers la lumière. Et tu as besoin d'aide? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est éternel? Ça fait beaucoup de questions là par oui ou non. Non, ça fait pas beaucoup de questions. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir parler avec moi? Je suis dans un champ de maïs, de nuit. Je mène une expérience. Ancien champ de bataille. J'ai essayé un magnéto-cassette. C'est la première fois que je l'utilise, alors c'était un petit peu court, non.
Non, c'est pas la première fois que j'utilise pour le... J'ai déjà enregistré des choses dessus, mais c'était la première fois que je l'utilise pour du paranormal. Ça, vous pouvez pas dire non, là. Donc la séance était un peu courte. Laisse-moi te montrer. Bah, montrez-moi. Vous voulez que je réutilise les cassettes? J'ai autre chose, hein, pour vous enregistrer. Il y a un micro au-dessus de la caméra. Non, je n'utilise pas les cassettes alors. Est-ce que vous avez hâte que je fasse mon expérience? Parce que vous savez, oui. Vous savez ce que je dois faire. Est-ce que... Donc je vous parle à vous là. Les entités ont l'air de savoir ce que je vais faire. Vous savez pas. Moi je sais. Est-ce que je garde GhostTube allumé pendant mon expérience? Oui. Par contre je pourrais pas garder les baguettes, hein. Je vais reposer les baguettes. Je vais être obligé de reposer les baguettes. Oui. Donc on y va maintenant. Allez, je fais l'expérience. Donc je vais éteindre cette lumière là, parce que ça sert à rien. Elle n'arrête pas de tomber. Je suis désolé, hein. 1, 2. Ouais, j'ai pas réussi à l'éteindre. Je trouverai un système pour l'accrocher. Faudrait que je la pende à moi. On va bien replier les baguettes. Ouais, je préfère les ranger. C'est pas mal parce que ça répond tout de suite par oui et par non. Le K2, je vais le laisser allumer parce que je l'entendrai pas, remarque. Ou je l'entendrai peut-être, je sais pas. Donc pour l'expérience que j'ai à faire, faut que je prenne un peu de matériel. C'est un petit peu long, hein. J'accélérerai. Alors, j'ai un micro amplifié. Avec un casque. Mais, vous, si je mets le casque, comme ça, vous n'allez pas entendre ce qui se passe. Donc, j'ai récupéré. Je vais y arriver, hein. J'ai récupéré, donc là, line in, line out, donc c'est l'inverse. J'ai récupéré mon petit enregistreur que je vais caler entre les deux. On va écouter ce qui se passe dès que je vais l'allumer, hein. Je crois qu'en appuyant directement sur le bouton, c'est parti. Je vais allumer mon petit enregistreur tout de suite. Voilà, lui il enregistre en continu tout ce qui va se passer. Je me mets le casque sur les oreilles. Chien. Ah, il y a un chien dans le coin. Oula. Ça fait beaucoup d'interférences. Voilà. J'ai des interférences dans le... Je sais pas, vous devez entendre la même chose que moi. C'est un peu bizarre. Je pense que c'est quand je vise ma caméra. Je touche les feuilles. Je suis au plus bas, hein.
J'ai une espèce de larsen. Ça doit me renvoyer l'écho. C'est vous qui me parlez en faisant des sons aigus? Vous êtes drôle. Je suis drôle avec mon appareil. C'est assez bizarre parce que j'ai du larsen. Alors un coup, on va dire que ça veut dire oui, en larsen, et deux coups non. C'est vous qui faites ce bruit-là? C'est vraiment bizarre là. Donc là j'entends une voiture au loin, mais j'ai entendu un bon larsen. Ouais, vous entendez, moi aussi. C'est bizarre. Vous êtes avec moi là? C'est vous qui faites du larsen? Oui? Je sais pas si on l'entend dans l'autre micro. J'ai des larsen par répétition. Voilà, comme ça calera avec le son. C'est vraiment bizarre. Donc je voulais faire... J'arrête dans l'enregistrement. Je voulais faire une petite expérience un peu folle. Je défais mes lunettes. Je défais le casque. De toute façon, pour l'instant, j'entends rien du tout. Je vais me bander les yeux. Donc là, je vous raconte pas les frissons que j'ai. Je remets le casque. Voilà. J'ai tapé dans le... Voilà. Synchronisation. Donc c'est bizarre, c'est que quand moi je parle, ça calme un peu le son des choses. Et ça redevient... Ah, là, peut-être, oui. Je pense que c'est ça que ça a été. Vous voyez ce qui a été dit, parce que moi, je ne peux pas lire. Je suis dans le noir complet. Venez me parler par le micro, même si vous venez pas près de moi. Je peux vous entendre. Ça siffle. Est-ce que c'est vous qui faites siffler mon appareil? Là j'entends les voitures. Parce que je suis vers l'avenue. Si je le mets de l'autre côté. C'est un peu bizarre. Je pensais me sentir moins... J'arrête pas l'enregistrement. Hein. Je pensais me sentir très mal en fin de compte, les yeux bandés, mais j'ai l'impression que je suis dans une pièce noire, quoi. J'ai pas l'impression d'être dans un champ de maïs. Donc là, ça a sifflé. Ah, j'ai touché les feuilles. Un peu bizarre comme expérience.
à refaire dans un autre endroit peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? On entend presque marcher. Ça vient toujours par derrière. Même si on a les yeux bandés, ça vient toujours par derrière. Bon, c'est assez inquiétant en fin de compte. Hein. Bon, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Un peu bizarre comme expérience. Waouh. Je suis à l'intérieur. À l'intérieur du micro? Vous êtes à l'intérieur du... Je vais enlever ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Attends, je vais à la pêche de mon micro. Hein, qui est toujours en train d'enregistrer. Voilà. J'arrête tout. Vous êtes à l'intérieur du champ de maïs? Je débranche tout. Je vais remettre... Il commence à y avoir des insectes. J'ai toujours le K2. Hein. Je l'ai peut-être pas entendu se déclencher. Je sais pas. Je vais remettre... Alors, je vais retirer ce masque là. C'était un petit peu bizarre. Mais je me sentais un peu comme dans un cocon. Je vais regarder ce qui a été dit. Vous êtes drôle, peut-être. Ouais, c'était ça. Et je suis à l'intérieur. Est-ce que vous êtes à l'intérieur du champ de maïs là avec moi? Hein, j'aurais voulu savoir si vous êtes... Bon, Martine, tu m'as demandé de l'aide. Bon, Martine, tu m'as demandé de l'aide. Bon, Martine, tu m'as demandé de l'aide. J'en parlerai à la médium. J'en parlerai à la médium. J'en parlerai à la médium. Ça a l'air de faire réagir le téléphone que je dise ça. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Je fais des petites expériences. C'était plus... Il fait chaud. Moi je trouve pas. C'est vrai qu'avec le masque j'avais chaud. Regardez. C'est remonté à 16,5. Ouais, c'est remonté. J'étais à 15,5 et là c'est remonté à 16,5 là. On a repris 1 degré. On a repris 1 degré. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir parler avec moi?
Alors ça fait des bruits hein, qu'on peut entendre. J'ai l'impression que bah, c'est le vent. Hein. Ouais, quand j'approche le téléphone, ça me fait sonner. Hein. Je voulais essayer autre chose. Je voulais me servir de ça. Alors, annuler. J'arrive pas à le faire revenir. Donc là c'est un petit enregistreur. Voilà, je voudrais savoir si il y a quelqu'un avec moi. Voilà, je voudrais savoir si il y a quelqu'un avec moi. Je repose ma question. C'est un enregistreur électronique, là c'est pas sur bande. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Prise. Prise. Je vais capturer un son. Là je voudrais savoir si il y a quelqu'un avec moi. Je repose ma question. C'est un enregistreur électronique, là c'est pas sur bande. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Et au moment où je coupe, ça dit prise. Donc à réessayer ça, à retenter. Ça a l'air pas mal. Par contre, ça repart. Ça m'enregistre vraiment tout. C'est un peu. J'arrive pas à revenir à l'endroit où. Ah si, il faudrait que je fasse ça avec le doigt. D'accord. Voilà. Faites un bruit. Dites quelque chose. Reculer. Faut que je recule dans le son. Il faut que je retrouve le truc. Je repose ma question. Là, c'est pas sûr. On va savoir parler avec moi. Attends. Voilà. Faites un bruit. Dites quelque chose. Ah, on dirait qu'on entend quelque chose dans le... On entend quelque chose dans le... On entend quelque chose dans le micro.
C'est un peu bizarre. Ça a l'air de fonctionner avec ça. Moi que ça soit moi qui ai touché les feuilles. Refaites un bruit là, que je vous entende. J'arrête. Alors je reviens. Voilà, c'est difficile à recaler l'endroit si on va trop vite. Refaites un bruit là, que je vous entende. On entend l'avion. Tunnel. C'est pas mal. Je vais les garder. Moi, je vous mettrai le son. Je vais les écouter avec un casque. Et je vous mettrai le son en amplifié, en direct. Pas comme ça, là, direct. Je recalerai avec le son en direct sur le truc. Je trouve ça pas mal comme essai. Voilà. Bah, c'était une petite expérience. Une petite enquête. Je vais ranger gentiment le matériel. Je vais pas couper tout de suite. Ah. J'ai mon K2 qui s'est allumé. Je pense pas que ça soit dû à l'orage. Si vous voulez que je revienne, allumez le K2 s'il vous plaît. Ou dites-le moi. Bon, moi je vous remercie d'avoir participé à cette enquête. Donc j'ai Audrey, Martine, si vous êtes toujours là, les 10, les autres aussi. Merci à vous. Je vais ranger gentiment le matériel. Donc je sais pas si le K2 il s'est pas déclenché parce que je l'ai approché un peu trop près de mon téléphone. J'étais sur l'autre jambe. Hein. Normalement là il se déclenche pas. Hein. Il se déclenche pas. Hein. Je vous remercie. Je range un peu le matériel. H. H. Je sais pas s'il y a une autre signification pour... c'est une H, hein. H-H-C-H-E. Je vais ranger le matériel. Je vais ranger déjà la caméra de chasse. Je trouve qu'elle a déjà pas mal filmé. Cette petite caméra qui me sert d'habitude à avoir des animaux. Voilà, je l'ai éteint direct. OMS. OMS. Alors là, on verra dans le bureau ce que ça veut dire. Parce que là, je me trouve un peu bête là.
continuer à ranger le matériel. Je vous dis au revoir, merci. J'éteins le K2. J'éteins. Hein. J'éteins l'application. On éteint. On va allumer un petit peu de lumière pour que je vous retrouve un peu. Hein. Donc voilà, je pense que là on me voit à 10 km là maintenant. Histoire de voir si j'ai tout mis dans le sac. Ouais. Bah, j'espère que cette enquête vous a plu. Ces petites ces expériences là. Ah, je rappuie encore sur ma lampe. À chaque fois je me fais peur tout seul. On se retrouve, je vais regarder tout ça, je vais regarder les photos, faire une analyse des sons. Ça va être un petit peu long. Et puis on se retrouve dans le bureau pour faire un débriefing. Et une analyse de tout ça. Allez. Bon, on se retrouve dans le bureau. Après une météo capricieuse qui me laissait pas faire mon film. J'arrive enfin à le faire. Je me retrouve dans le maïs. Avec du nouveau matériel, hein, comme vous avez pu voir. Donc c'est plus un test de matériel qu'une enquête hein, paranormale. Je regarde un petit peu mes notes. Hein. Donc déjà, j'utilise un peu les mêmes choses que d'habitude, hein, le ghost tube, les baguettes, que je trouve toujours aussi efficaces pour les réponses par oui et par non. Et j'ai l'impression que ça fait antenne et que les entités me répondent vraiment tout de suite. Après, je vais utiliser un dictaphone là, hein, comme j'ai précisé, c'est Jackie qui me l'a filé. Merci, hein, Jackie. Moi, franchement, j'adore. Et il y a un son quand je réécoute le dictaphone super inquiétant, très sympa, un son un peu cracheur. Moi, ça commence à me faire monter une angoisse dans ce maïs là, d'entendre ma voix et le comme ça derrière, c'est assez angoissant. J'ai pas décelé autre chose, mais il me manque un petit tambour parce que faut vraiment un mini jack du 2,5 je crois, qui est en commande et je l'ai pas reçu encore, pour pouvoir renumériser le son du dictaphone. Euh, dans le souffle, il y a peut-être des choses. Si vous entendez quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en dessous. Après, ce qui est bizarre, c'est que dès que j'éteins le magnéto, j'ai un bruit, une espèce de vous, comme vous pouvez entendre là. Voilà, donc peut-être un gros insecte ou autre chose. À vous de voir. Dans cette vidéo, j'ai été embêté. J'ai pas fait attention, enfin moi je l'entendais pas. Euh, énormément de sons d'avion et de sons de national. En fin de compte, bon moi les avions je les entendais, j'entendais les animaux, j'entendais les feuilles bouger, j'entendais marcher, que on n'entend pas du tout sur la bande. Par contre, dans le micro de la caméra, on entendait énormément de voitures, de motos sur la nationale qui est assez loin quand même. Enfin, pas des kilomètres, mais voilà. Et moi, je l'entendais pas. On est habitué à ces bruits-là, hein, donc à ces sons-là, donc on fait plus attention. Ça, voilà. Donc c'est vrai que ça peut perturber. J'ai pas voulu les enlever parce qu'il y a des bruits d'autres choses derrière. On entend les feuilles bouger, on peut entendre marcher à des moments, mais c'est très très fin. Voilà, j'avais l'impression que quelque chose tournait autour de moi. À un moment, pareil, j'arrête un enregistrement. Euh, j'ai encore ce son, ce bourdonnement, on dirait un son d'insecte, un peu moins franc qu'avant. Je vous fais écouter. Et après, tout de suite après, j'ai un son électronique. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai la commande de GhostTube qui se déclenche encore juste après et ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un truc électronique. Je pense pas avoir appuyé sur quelque chose. Si vous reconnaissez le son, je suis preneur. Vous pouvez me le marquer dans la description. Je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, j'utilise les baguettes et je dis, j'ai jamais utilisé le magnéto à bande. Et là, ils me disent, si, tu les as déjà utilisés. On peut pas mentir.
Oui, je l'ai jamais utilisé pour du paranormal. Et là, ça me dit plus oui ou non. Mais c'est assez drôle parce que je sens une espèce d'interaction entre les baguettes et ce que je suis en train de parler actuellement. Après, j'utilise le micro amplifié, beaucoup de Larsen. Est-ce que ça vient parce que je suis dans un endroit, alors malgré que je sois dans la nature, dans le maïs, qui peut être assez grand, et enfin qui est immense, mais les feuilles sont très près. Est-ce que ça me renvoie pas de l'écho, tout ça? Donc j'ai un Larsen. J'ai regardé si ça venait de mon autre micro. Non, ça dépend où je le mettais. Par contre, ce qui était un peu bizarre, c'est quand je pose des questions, bah ça répond en Larsen. Alors à refaire dans un endroit plus grand. Je me suis bandé les yeux un peu pour arrêter un de mes sens. J'ai vu faire ça par d'autres youtubeurs. Et je me suis dit, en me bandant les yeux, bah, j'améliore mon audition. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans un endroit clos. Le fait de ne plus voir, le son est assez feutré. Euh, on est dans un maïs, comment on appelle ça? On est enfermé, quoi. C'est pas une plaine, un truc ciel ouvert ou une grosse forêt avec des arbres larges. Donc des sons reviennent. J'arrive à capter la route, j'arrive à capter les feuilles, j'arrive à capter du Larsen, c'est un peu bizarre. Donc à refaire. À refaire, moi j'ai bien aimé ce son amplifié. Voilà, on entend plein de choses. J'espère que j'aurai réussi à vous le traduire. Après, je fais un essai avec un téléphone enregistré en numérique. Alors, c'était beaucoup plus facile pour la capture, pour le retransmettre après sur l'ordinateur. Mais j'ai eu un petit souci, c'est que l'ordinateur ne voyait pas la différence entre ma voix, par exemple actuelle, et la voix enregistrée. Donc j'arrivais pas à recaler sur le film exactement le son. J'ai eu vraiment vraiment du mal à caler le son du téléphone au moment où je disais ça ou au moment que je le faisais réécouter, quoi. Il voyait pas la différence, donc il me le calait un peu n'importe où. Il a fallu que je le recale en regardant les courbes du son. Donc il peut y avoir un léger décalage. Les photos, c'est un peu bizarre. En tout, j'ai pris 5 photos dans le maïs et j'en ai que 2 où je me vois prendre des photos. Alors je me dis que les 3 premières, je peux vous les montrer maintenant. J'ai pris mon matériel. Je prends toujours mon matériel en photo hein, pour montrer un peu l'installation au milieu, comment ça s'appelle, du maïs. La deuxième photo, bah, c'est moi pour montrer comment le maïs me touche et que c'est assez bizarre comme sensation avant d'éteindre la lumière. Et puis après, j'ai dit, il faudrait que je souris un petit peu. Mais j'ai pas dû allumer ma caméra. J'ai dû prendre directement mon appareil photo et faire des photos avant d'allumer ma caméra. Ça fait que j'ai pas pu les rentrer dans le film complet. Et après, bah, on a les 2 autres photos que je vous ai mis dans le, dans le film quand je les ai prises, quoi. Donc ça c'est marrant, je les ai pris hors caméra et j'ai pas du tout pensé à allumer la caméra. Un truc aussi, c'est que j'avais repéré un endroit de jour assez un peu plus large où ça avait pas bien poussé. Je l'ai jamais retrouvé. Pareil, en sortant du maïs, j'avais l'impression qu'il se refermait sur moi, qu'il m'empêchait de sortir, un peu comme la forêt l'autre jour. Mais là, en pire, ça m'a attrapé mon sac. J'ai failli perdre mon trépied qui était posé coincé au-dessus. Ça me l'avait fait reculer dans les sangles du sac et c'était très très angoissant. Et j'essayais de garder la ligne pour sortir du maïs. Bon, déjà sans rien péter parce que je voulais pas péter toute une rangée. Et coincé quoi. Je n'arrivais pas à sortir de ce maïs, donc assez angoissant. Je vous ai mis une série de films au début. Bah, si vous la regardez, il y en a qui sont pas mal, il y en a qui font très peur. Je vous les déconseille. Enfin, je vous déconseille de les regarder avant d'aller vous promener dans le maïs ou à côté, sinon vous allez avoir peur. J'espère que ce film vous a plu. Si vous voyez des choses que moi j'ai pas vues, si vous entendez des choses que moi j'ai pas entendues ou que j'ai pas relevées, bah, je suis preneur. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.